Madagascar n'a pas besoin d'armes pour résoudre la crise politique qui l'a sévi, a soulevé ce jour le président de la Haute Autorité de la Transition Indira Dwelin, invité d'Isabelle Malivoire sur le journal télévisé du TV5 Monde cet après-midi. Et c'est de Madagascar que nous allons parler à présent avec notre invité Andrade Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Transition Malgache. Alors rappelons-le pour nos téléspectateurs, Madagascar est plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. Depuis votre accession au pouvoir, fort du soutien de l'armée. Depuis, les autorités de transition ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Vous étiez en Turquie en début de semaine. Vous êtes depuis jeudi à Paris. Vous avez été reçu par le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé, par le secrétaire général de l'OIF, M. Abdou Diouf. Que cherchez-vous à convaincre que vous êtes l'homme de la situation pour sortir Madagascar de la crise? Oui. Madame, bonjour. Écoutez, Madagascar, depuis 2 ans, effectivement, il y avait eu un soulèvement populaire en 2009. Mais ce qui est important à signaler et surtout à signifier, c'est que en novembre dernier, le peuple malgache s'est exprimé à travers l'adoption de la nouvelle constitution de la 4e République, et dans les dispositions transitoires de notre constitution, c'est clair que ça stipule que je dirige la transition jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la 4e République. Aujourd'hui, Madagascar n'a pas besoin d'armes pour résoudre son problème. Madagascar a juste besoin d'accompagnement pour les prochaines élections présidentielles et législatives que nous comptons organiser justement cette année. Voilà, justement. Alors le 20 mai, la communauté des États d'Afrique australe se réunit en sommet. Elle vous reconnaît comme président de transition jusqu'aux prochaines élections, sans pour autant fixer de date. Quel est votre calendrier ? Nous, c'est un appel que je lance à tous les dirigeants et chefs d'État, membres de la SADC, qu'il n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit de prolonger la crise à Madagascar. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Il y avait eu un soulèvement populaire. C'est exactement ce qui s'est passé à Madagascar. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est justement d'organiser les élections le plus rapidement possible. Et c'est le souhait et c'est l'aspiration du peuple malgache. Le plus rapidement possible, ça veut dire quoi? Une date? C'est-à-dire, à Madagascar, l'organisation des élections devrait se passer entre le 1er mai et le 30 novembre, donc, mais au-delà, c'est-à-dire du 30 novembre au 30 avril, c'est la saison des pluies, donc on ne pourra pas organiser des élections. Donc 30 novembre au plus tard. Au plus tard. Alors, 8 groupes politiques ont accepté la feuille de route de la communauté des États d'Afrique australe. Par contre, l'opposition, elle, s'y oppose toujours. Que répondez-vous à l'opposition ? Il y a ceux qui veulent aller vers les élections aujourd'hui à Madagascar. Il y a ceux qui veulent aussi mettre fin à la crise à Madagascar. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout, ceux qui ne veulent pas participer aux élections. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir du pays, l'avenir de Madagascar, qui est un grand pays avec beaucoup de potentiel. Et nous, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est qu'il faut rendre au peuple le pouvoir, c'est-à-dire c'est au peuple de décider l'avenir et le destin de Madagascar par la voie des élections. Alors le Parlement de transition est actuellement en session, il se penche sur le code électoral justement, mais également sur d'autres lois très politiques, dont celle de l'amnistie, un enjeu de taille qui compte pour ceux qui souhaitent retourner sur le devant de la scène politique. Êtes-vous vraiment motivé pour que ce point, l'amnistie, soit légiféré ? Bien sûr, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas aussi confondre pardon et amnistie, parce que l'amnistie, dans les règles internationales, tout ce qui est crime de sang ou génocide ne sont pas du tout amnistiables. Donc moi, je suis pour, justement, le pardon, mais pas pour l'impunité. Est-ce qu'on peut imaginer que Marc Ravalomanane revienne à Madagascar alors qu'il est aujourd'hui en exil en Afrique du Sud ? En ce qui concerne l'ancien président, vous savez, quand le peuple a réclamé justice sociale, il ne faut pas oublier que c'est le peuple qui l'a amené au pouvoir, mais il l'a répandu par les armes. Donc moi, c'est impardonnable et c'est une haute trahison, le fait d'utiliser les armes contre ses citoyens. Merci beaucoup, Andrade Joël, d'avoir été notre invité. Bon retour à Madagascar. Merci.
Le président de la Haute Autorité de la Transition, Anjiradziwen, a été sollicité par la presse internationale pour une séance d'interview hier. Cette rencontre, qui a duré près d'une heure et demie, a permis aux journalistes étrangers de satisfaire leur curiosité sur les affaires nationales malagasy. Anjiradziwen a également apporté son avis concernant la feuille de route. Il n'a pas hésité à rassurer à voix haute que Madagascar a pu effectuer des réalisations concrètes et des avancées remarquables malgré le fait qu'elle n'a reçu d'aide internationale. Rappelant qu'hier, le numéro 1 de la transition a pu également s'entretenir avec la RFI, l'AFP, l'Afrique 24 et bien d'autres. Dans les dispositions de la feuille de route ni de la Constitution, en ce qui me concerne, rien ne m'empêche de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Je sais que je suis un homme qui vraiment animé de courage et de foi et de conviction pour le développement de notre pays, de Madagascar. Donc moi je sais que je dois y apporter mes contributions et je sais que je serai élu président de la République de Madagascar, que ce soit pour les élections à venir ou dans 5 ans. Bien évidemment, on veut justement que Madagascar rentre en concert et aussi dans le concert des nations, mais on n'en souffre pas trop. On ne se plaint pas trop parce qu'aujourd'hui on a pu prouver que sans l'aide de la communauté internationale, on a pu quand même avancer et aussi c'est une façon de réclamer notre indépendance et ça nous a servi de leçon aussi. Selon certaines informations qu'on a recueillies auprès de la présidence, l'intégralité de ces interviews sera diffusée sur notre chaîne nationale d'ici quelques jours. Comme il a été convenu et fixé dans le programme de la délégation malgache conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Anjiradziwen, en terre française, le chef de l'État a rencontré la diaspora malgache ce jour dans la matinée. Outre l'ambiance conviviale qui prévalait durant ce rendez-vous familial où chacun a pu discuter librement avec le chef de l'État, ce dernier a également reçu en audience des groupes politiques et associations ainsi que des leaders politiques pour discuter de la situation politique actuelle de la grande île. Des hauts responsables de l'ambassade malgache à l'UNESCO ont également été reçus par le président Anjiradziwen. Lors des diverses allocutions, les intervenants n'ont pas manqué de remercier Anjiradziwen d'avoir consacré son temps, en dépit de son agenda surchargé, à recevoir et à discuter avec la diaspora malgache en France. Le président Anjiradziwen n'a pas oublié de remercier l'assistance pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a montré. L'heure est maintenant à la cohésion, à la solidarité et à l'amour mutuel pour que, ensemble, tous les malgaches sans exception et sans discernement d'aucune sorte se prennent la main dans le dessein de faire développer Madagascar, a souligné Anjiradziwen. « 19 journalistes issus de différents organes de presse, dont la presse écrite, la télévision et la radio, viennent de bénéficier d'une formation enrichie en matière de journalisme, déontologie, éthique, technique de reportage, de communication avec les gens, ainsi que plusieurs travaux de terrain ont été au programme de la dite formation qui a duré 6 jours à un PFI. Formation organisée et dispensée par la Fondation Friedrich Ebert, elle a pour objectif de former des jeunes journalistes en exercice et qui respecteront l'éthique et la déontologie du métier tout en restant objectifs. Durant le séjour à AMPEF, les journalistes eux-mêmes ont constaté l'importance de cette formation, surtout en constatant que bien nombre de choses et de techniques doivent changer dans l'exercice de la formation. Pour celui qui a formé, en la personne de Ibrahima Sané, un journaliste de renom sénégalais qui a été pendant longtemps le directeur de la radio nationale sénégalaise, ainsi qu'ancien journaliste de la BBC, il trouve que le dynamisme existe dans le journalisme malgache, mais il manque l'organisation. Je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme dans le monde de la presse à Madagascar. C'est vrai que j'ai eu affaire à des jeunes qui en veulent, qui veulent faire plus toujours. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme. Ce que je déplore, je pense qu'il n'y a pas assez d'organisation du monde des médias à Madagascar et que les médias ne s'organisent pas, les journalistes ne s'organisent pas pour se prendre eux-mêmes en charge. Et sont un peu plus influencés
par des phénomènes qui sont extérieurs au monde de la profession. Franchement, ce sont les constats, j'espère que ce n'est pas prétentieux, que j'ai pu faire en faisant cette formation ici à Madagascar. Vous ne vous prenez pas en charge, il est difficile d'établir des règles qui vous régissent d'abord, vous, et surtout vos responsabilités. C'est vrai que les médias ont des privilèges, des avantages, mais ont aussi des devoirs. Et ils sont mieux assumés quand c'est la profession elle-même qui se prend en charge et qu'ils sont mieux organisés, mieux régulés. L'autórégulation n'a pas l'air d'exister ici. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de vrai syndicat des journalistes ici, même une association simple de journalistes dans un domaine bien spécialisé. J'ai conduit une étude ici à Madagascar sur les médias et je n'ai pas le sentiment que tout cela existe. La première session se termina hier. Une deuxième, plus thématique, sera organisée à un autre moment. Pour le représentant de la FES à Madagascar, M. Constantin Grund, qui est venu clôturer la session de formation, il est vraiment nécessaire d'aider les journalistes et c'est justement dans cet objectif que la formation a été organisée. Pour la FES, les journalistes ont vraiment de la responsabilité dans ce qu'on appelle diffusion et partage de l'information au public. L'impartialité est donc de mise, surtout en cette période si proche des élections. Le phénomène des cours particuliers prend de l'ampleur actuellement. En effet, selon les analyses d'un responsable pédagogique, 75% des étudiants au minimum, surtout ceux issus des classes d'examen, suivent des cours particuliers. Les conséquences de cette situation pourtant sont néfastes à l'enseignement car les étudiants ne sont plus concentrés et négligent les cours délivrés par les professeurs. Ils pensent que les cours particuliers arrivent à combler amplement les cours délivrés au lycée et suffisent à les faire passer aux examens officiels. Actuellement, toujours selon les responsables pédagogiques, certains étudiants dépensent des fortunes dans les cours particuliers si la séance coûte environ 30 000 AGH.